Alléluia, alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Shalom, shalom à vous tous, mes bien-aimés. Laisse que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi où nous sommes là pour proclamer la foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma Thérosine, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, ma sœur Célia Ngungu, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, maman Naomi, laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble, que la gloire revienne à notre Dieu, celui qui a ressuscité, pour que nous soyons sauvés. Shalom à vous tous qui nous suivez maintenant, vous qui êtes direct avec nous, que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu, Albert Ngumbu, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Henriette, que Dieu vous bénisse. Maman aimée, que Dieu vous bénisse. Maman aimée, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit comblée abondamment. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Prophète Ngumbu, que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu. Oh, alléluia, je suis content. Oh, que l'Éternel Dieu soit béni, abondamment béni, richement béni. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous parlons de la foi. Alléluia. Que la gloire revienne à celui qui a triomphé, celui qui a vaincu la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous tous qui nous suivez de près et de loin. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es l'unique, le véritable. Chantons gloire et puissance à l'agneau. Tu es le véritable. Alléluia. Le vainqueur de la croix. À l'agneau immolé. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Shalom mon fils sacré, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Hosanna. Nous élevons au plus haut des cieux celui qui vit à jamais. Alléluia. Son nom c'est la parole. Alléluia. C'est lui le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Nous le célébrons. Bien aimé, tu peux déjà commencer à partager. Inviter les amis, partager. Bien aimé, commencer à partager, inviter les amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous bénissons son nom. Nous proclamons sa fidélité. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Hosanna. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est là pour la gloire de l'agneau. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous célébrons l'agneau de Dieu. Il est Seigneur. C'est la Pentecôte. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que le Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom à vous. Shalom à ma Amordi. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Ma bien-aimée Faïla, que Dieu te bénisse. Sois béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le Tout-Puissant soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. C'est là où nous parlons de la foi. C'est là où nous venons nous ressourcer pour que nous soyons forts. Car il est écrit,
L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu te ressources. Dieu te communique la dose de la foi. Bien-aimé, laisse que la dose de la foi d'aujourd'hui apporte un plus dans ta vie, apporte un plus dans ton ministère. J'aime ce passage que la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un très bon témoignage. Oh, c'est la foi. Tu as besoin de la foi. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi, à recommander ces moments sous la présence de notre Dieu, que l'Éternel puisse nous guider, que l'Éternel puisse nous révéler, que l'Éternel puisse nous parler. Prions au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te rendre des actions de grâce, Père. Nous voulons honorer ton nom. Faire voir au monde entier que toi seul tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. C'est pour cela que nous tournons nos regards vers toi. Le Dieu du salut, sois béni ce soir. Père, nous sommes là devant toi. Apprends-nous, enseigne-nous. Nous avons besoin de la foi. Oh éternel Dieu, bénis ces moments que nous passons devant ta présence. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, révèle-nous. Saint-Esprit, dirige-nous, conduis-nous dans le droit chemin pour que nous puissions élever Jésus dans nos vies. Papa, je bénis ces moments. Je bénis ces temps. Bénis chacun de nous. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Nous voulons bénéficier de ta grâce. Éternel Dieu, que tout soit pour ta seule gloire. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui est connectée ensemble avec nous. Laisse que ta grâce surabonde dans la vie de chacun de nous. Je vous bénis mes bien-aimés. Je vous bénis mes bien-aimés. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Fatia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Christian Bokwala. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh homme de Dieu, soyez bénis. Shalom Maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous remplisse. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Moi, j'ai des difficultés pour partager dans des réseaux. Même pour commenter dans des réseaux, j'ai des difficultés. Alors, c'est par rapport au Facebook, aux réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tu peux partager, tu peux inviter les amis. Et dans tout ça, que l'Éternel Dieu soit béni. Shalom, Maman Josela. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, il m'a oint. Il m'a oint. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Shalom, Maman Linampaka, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans Luc, chapitre 4. Nous allons lire du 1er au 21e verset. Mais j'ai 3 versets là-bas pour partager avec toi. Le verset 1, le verset 14 et le verset 16. Mais nous allons lire du 1er verset jusqu'au 21e verset. Mais ces 3 versets, nous allons parler plus de ces 3 versets. Il m'a oint, le thème d'aujourd'hui, il m'a oint. J'aimerais que tu puisses prendre ta Bible avec moi. Nous allons lire la parole du Seigneur Jésus. Nous sommes dans Luc chapitre 4, versets 1 à 21. Aujourd'hui, notre thème, il m'a oint. Le Saint-Esprit m'a oint. Et quand le Saint-Esprit t'est oint, quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Shalom, Maman Glaise. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur. J'ai lu la parole du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Amen.
Je vais sauter maintenant à partir du verset 14. Mais toi, tu peux lire tous ces versets. Mais ces 3 versets, je veux beaucoup plus expliquer. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays dans l'entour. Je saute le verset 16. Non, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui trouvaient dans la synagogue avaient le regard sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Amen. Voilà la parole du Seigneur. Bien-aimé, tu peux lire du premier verset jusqu'au 21e verset. Et si tu as, il y a plusieurs versions de la Bible, tu peux lire l'Éternel est avec nous. Je bénis le Seigneur pour ces passages. Merci Maman Josela pour le verset que tu nous as donné. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Je suis content. Bien-aimés, nous allons lire ces passages. Nous venons de lire ces passages. Mais dans ces passages, j'ai 3 versets. Le premier verset, le 14e verset et le 18e verset. Ces 3 versets que nous allons beaucoup plus aller dans la profondeur. Notre thème, il m'a oint. Nous parlons de la Pentecôte. Nous parlons de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Nous disons la Pentecôte. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel Dieu soit béni. Mais ici, nous lisons l'évangile de Luc, le chapitre 4. Le premier verset a commencé à nous dire Jésus rempli du Saint-Esprit. Le dimanche, je parlais de la Pentecôte. Jésus rempli du Saint-Esprit. La Pentecôte a été déjà annoncée. La Pentecôte, le Seigneur a parlé de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la manifestation. Lorsqu'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, ce n'est plus la Pentecôte. Aujourd'hui, nous disons, l'Église passe des temps difficiles. Le moment noir de l'Église où nous ne voyons plus les œuvres, la manifestation, le Pentecôte, le réveil de l'Esprit. Shalom Maman Zina, que Dieu vous bénisse. L'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit. L'Église, ce n'est pas les bâtiments que nous voyons. L'Église, c'est toi et moi. Nous avons besoin de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans nos églises, qui est notre vie, notre corps. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Shalom à toi, Maman Rigechen, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci à vous tous qui me suivez de loin, de près. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes si nombreux. Shalom à vous tous. Et le Saint-Esprit, je parlais du Saint-Esprit comme c'est lui, la manifestation de Dieu dans l'église pour protéger la sémence qui était dans l'église. Et le Saint-Esprit, Dieu a dit, je vais déverser, je veux revêtir, remplir, c'est-à-dire la partie de la divinité sera parmi vous. Mais lorsque nous lisons ces passages, le premier verset a commencé à dire Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque ta vie est remplie de la puissance de Dieu, sache que tu as une mission à accomplir. Sache que tu as quelque chose à faire. Bien-aimé, nous tous nous sommes appelés à être remplis de la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous a donné. Jésus a dit, l'esprit que Dieu vous a promis,
Il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit va venir sur l'église. Qui est l'église? C'est toi. Tu as besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permettra à gagner, à remporter la victoire sur beaucoup de terrains dans ta vie. Et la Bible dit, Jésus, après avoir baptisé dans le fleuve du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, et l'Esprit l'a conduit dans le désert pour affronter le premier adversaire de sa vie. Jésus est parti affronter le premier adversaire. Le premier adversaire qui combat ta vie. Bien aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te conduira à vaincre ce qui est l'adversaire de ta vie. Qui est l'adversaire de ta vie? Chacun de nous a un adversaire redoutable dans sa vie. Peut-être pour toi, c'est la peur. Tu as peur. Le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te remplit, il te donnera la force d'affronter l'ennemi de ta vie. Celui qui te ramène vers la mort. Si ton adversaire, c'est le péché, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Quand il revenait des Jourdains, l'Esprit le conduit dans les déserts. Dans les déserts, il devait gêner, prier pendant 40 jours et 40 nuits. Shalom à ma fille, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il devrait gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ces temps-là, où il sacrifiait son âme, son esprit, pour cesser la volonté de son Père, c'est alors que la manifestation de l'adversaire avance. Bien-aimé, quand tu avances devant Dieu, lorsque la puissance du Saint-Esprit travaille avec toi, il y aura l'adversaire de ta vie qui va venir. Éloignons d'abord le diable. L'adversaire de ta vie, c'est toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le premier combat de ta vie, c'est combattre ta vie toi-même. Parce que c'est ta vie qui apporte le malheur dans ta vie. Ta vie apporte le malheur dans ta vie. Et le Saint-Esprit est là. Lorsque le Saint-Esprit vient, parce que la sémence est sur toi, qui est l'Église. Et le Saint-Esprit commencera à détrôner tout ce qui est en toi, qui empêche la manifestation du Saint-Esprit. Et la Bible dit, quand nous lisons bien, c'était la première chose, la famine, la faim. Jésus a eu faim. En tant qu'homme, il a eu faim. Le diable lui a dit, regarde, tu peux prendre ça, prier et ça deviendra le pain mangé. Bien-aimé, les attaques de nos vies, c'est par rapport aux sentiments, aux besoins, par rapport à tout ce qui est dans notre chair, qui combat la manifestation du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit, ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais Jésus, revêtu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux être rempli de la puissance du Saint-Esprit, transporter des montagnes. Mais sache-le bien, en toi, il y a un démon, il y a une zone noire que tu vas affronter pour le faire tomber. Si tu ne le gagnes pas, malgré que tu es rempli du Saint-Esprit, rien ne pourra avancer dans ta vie. Je vis des gens remplis du Saint-Esprit, mais le péché le retient toujours. Je vis des gens remplis du Saint-Esprit, mais le mensonge le retient toujours. Je vis des gens remplis du Saint-Esprit, mais la fornication le retient chaque jour. Je vis des gens remplis du Saint-Esprit. Bien, mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le premier adversaire à combattre, c'est toi. Si tu gagnes toi-même, bien aimé, tu gagneras le monde. Le diable est venu dire, regarde, tu peux prier, ça deviendra le pain que tu vas manger, parce que c'était le besoin de son corps. Le besoin, le corps a besoin de manger, le corps a besoin de vivre. Le diable te combat par tes besoins. Le diable te combat par ton corps. Le diable te combat, ce n'est pas seulement le diable, c'est ton corps aussi qui cherche à anéantir la bonne sémence qui est en toi. Il m'a oint. Le Seigneur t'a oint, mais tu dois d'abord commencer. Il m'a revêtu, mais tu dois d'abord commencer en toi. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, en revenant des Jourdains, mais l'Esprit le conduit dans le désert.
avant qu'il fasse des grandes choses, l'Esprit le conduit dans le désert. Dans le désert, il n'y avait personne. Dans le désert, il n'y avait que lui et son Dieu. Bien-aimé, le vrai combat de ta vie passe entre toi et toi-même. Bien-aimé, lorsque tu commences à gagner ton corps, la manifestation du Saint-Esprit va travailler en toi. Lorsque tu commences à gagner l'ennemi de ta vie, qui est tes sentiments, qui est tes besoins, qui est tes penchants, tout ce qui est en toi, lorsque tu commences à vaincre cela, c'est alors que la puissance du Saint-Esprit commencera à travailler. Et le diable, le tentateur, lorsqu'il a tenté par la nourriture, c'était les besoins du corps. Toi, tu as des besoins de t'habiller, de manger, de faire ça. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens, ils sont liés. S'ils ne s'habillent pas bien, il ne va pas sortir, il dit non, ça va. Pour lui, c'est comme ça. Non, bien-aimé, les manger, les habits, ce n'est que rien. Mais chercher à préparer ton corps, ton âme, pour que la sémence qui est en toi travaille pour sauver le monde. Pour que le Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé, tu es le choix de Dieu, le canal que Dieu a préparé pour sauver le monde. Regarde, toi qui dis, tu pries, tu es rempli du Saint-Esprit, mais regarde comment tu te comportes, regarde comment est-ce que tu vis. C'est par cela que tu ne peux pas dire que je suis loin. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais où sont les œuvres de l'Esprit? Où sont les œuvres de l'Esprit? Nous voulons voir les œuvres de l'Esprit. Lorsque tu es rempli, Jésus rempli du Saint-Esprit, il est parti. Je n'ai prié. Mais pendant ce temps-là, le diable est venu pour dire que tout ce que tu as fait, c'est rien, tu vas tomber. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont comme ça. Shalom, ma bien-aimée Dame, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de bien-aimés, ils sont remplis, ils viennent de la retraite, remplis, puissants. Mais lorsqu'il avance, le diable dit, oh, c'était rien. Vous allez voir, je vais tout ramasser. Le diable te secoue seulement, la colère t'enflamme. Tu oublies que tu es rempli du Saint-Esprit. Jésus, après 40 jours, 40 nuits, il lui eut faim. Le tentateur est venu pour récupérer ce qu'il a pris. Mais Jésus a vaincu. Bien-aimé, si tu veux vaincre, soyez rempli du Saint-Esprit et attends-toi à ce qui arrive. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, attends-toi de ce qui est arrivé. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Shalom, mon bien-aimé Damien Mouteba, que Dieu vous bénisse, papa Damien. Shalom, maman Gétrude, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, après avoir rempli du Saint-Esprit, la première chose, il y avait les gens qui se moquaient d'eux. Et il y avait des gens qui se moquaient d'eux. On reconnaissait que Pierre était peureux. Il a nié le Seigneur. Il devait se cacher. On reconnaît que les disciples étaient des illettrés, des gens qui n'avaient pas étudié. Ils savaient, la foule la savait. Ils se moquaient d'eux. Ils reconnaissaient que ces gens-là avaient peur parce que le Romain, ils étaient là, ils ont crucifié leur maître. Mais écoutez le changement des choses. Après avoir rempli du Saint-Esprit, Pierre s'est levé. Lui qui avait peur, lui qui avait nié le Seigneur, mais il était le premier à se lever, à commencer à défendre l'évangile, à défendre leurs faiblesses. Oh, il dit, mais ces gens-là, ils ont l'intelligence comment? Mais ce n'est pas des gens qui ont étudié. Mais ces gens-là, c'est des gens qui avaient peur. Mais non, le Saint-Esprit transforme. Lorsque tu gagnes le péché de ton cœur, le Saint-Esprit travaillera. Lorsque tu gagnes l'ennemi de ton âme, le Saint-Esprit travaillera. Ton problème, lorsque tu es rempli, commence à combattre l'ennemi qui combat ta vie. Bien-aimé, tu es toi-même le sorcier de ta vie. C'est pour cela le Saint-Esprit est venu protéger la sémence qui est en toi. La sémence là doit être protégée. Mais pour que ça soit protégé, laisse le Saint-Esprit travailler. L'Esprit du Seigneur. Jésus revêtit. La première chose. Jésus revêtit. Il a vaincu la force qui était en lui. La force qui combattait sa vie. Le diable est venu par la nourriture. Le diable est venu par les succès du monde. La gloire du monde. Il dit tout ce qui est à moi, tu peux t'agenouiller, je vais te donner. Il dit non, ce n'est pas ça. Il est écrit, tu adoreras ton Dieu. Bien-aimé, les gens commencent à adorer les choses du monde. Ils se disent que je suis rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, tu honoreras Dieu. Tu témoigneras de Dieu. Tu donneras la gloire à Dieu. Mais toi, tu donnes la gloire à qui? Le diable l'a transporté encore. Il dit voilà. Voilà. Tu vois maintenant, le Seigneur dit non.
tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, lorsque tu commences à mettre le point sur les i, à séparer ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de Dieu, c'est alors le Saint-Esprit commence à travailler. Nous disons de la Pentecôte, nous parlons de la Pentecôte, mais nous voulons le voir. Mais comment nous ne le voyons pas? Parce que la chair a pris place. Les gens marchent selon l'esprit, selon la chair et non selon l'esprit. C'est pour cela que la Bible dit, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit est sur nous, mais c'est nous qui l'attristons, nous l'empêchons de travailler. Tu es loin comme le Seigneur a été loin, mais tu n'arrives pas à le laisser la place de travailler. Laissons le Saint-Esprit travailler dans notre vie. Si tu veux voir ta vie prospérer, laissons le Saint-Esprit travailler. Jésus, premier verset, il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. En revenant du Jourdain, l'Esprit l'a conduit dans les déserts. Bien-aimé, dans ton désert, est-ce que tu honores Dieu? Dans ton désert, est-ce que tu cherches encore la volonté de Dieu? Dans ton désert, lorsque les choses ne marchent pas, est-ce que tu continues encore à chercher Dieu? Ou bien à commencer à dire, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu soutient ses enfants à chaque instant, à chaque minute. Dieu soutient toujours son peuple. Alléluia. Verset 14. La Bible dit, Jésus, revêtu de l'Esprit, retourna en Galilée. Jésus, rempli de l'Esprit, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour gagner l'adversaire de sa vie. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Retourna en Galilée. Pourquoi en Galilée? C'est là où Jésus a opéré des signes, des miracles extraordinaires. C'est là où Jésus a fait beaucoup de choses pour honorer Dieu. Shalom Maman Sylvie Condé. Que Dieu vous bénisse. C'est là où Jésus a fait beaucoup de choses pour Dieu. Il y a des gens qui ont reconnu Dieu là-bas. Bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu, honore ton Dieu, sers ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu manques, ce n'est pas parce que tu as, ce n'est pas parce que tu es élevé, ce n'est pas parce que... Non, sers ton Dieu à tout moment, à chaque instant. Bien-aimé, même si tu as glorifié le Seigneur, même si tu n'en as pas, les gens commencent à chercher Dieu parce qu'ils n'ont pas. Quand Dieu le bénit, il abandonne Dieu, il oublie Dieu, il ne cherche plus Dieu. Voilà comment est-ce que les gens sont. Les gens cherchent Dieu parce qu'ils sentent qu'il est malade, je dois chercher Dieu pour me guérir. Dieu n'est pas un charlatan. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il partait dans la foule, il partait pour amener la bonne nouvelle. Bien-aimé, lorsque tu amènes la bonne nouvelle, les âmes sont sauvées. Shalom mon frère Blaise, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, lorsque tu commences à t'élever à servir Dieu, les âmes seront sauvées. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Comment tu es rempli du Saint-Esprit? L'esprit que tu es rempli, c'est entre les quatre coins de ta mire, de ton mire là. Non, il est temps que tu sors de là où tu es. Parce que Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, sortait pour aller sauver les âmes. C'est en Galilée, là où sa renommée s'est répandue partout. Les gens ont vu Dieu. Les gens ont vu les miracles. Les gens ont vu des choses extraordinaires. Des paralytiques qui marchaient, des aveugles, de lépreux qui purifiaient. Les choses que les gens ne s'attendaient pas. Mais c'est par là que Dieu sera glorifié. Bien-aimé, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Mais si tu croises les mains, si tu restes là où tu es, comment le monde sera sauvé? Là où même tu es, tu n'as pas même, tu n'as pas même eu le courage d'apporter la bonne nouvelle là où tu es. Non, bien aimé, commence à porter déjà la bonne nouvelle là où tu es, jusqu'à ce que tu arriveras là-bas. Voilà ce que le Seigneur était en train de faire. Le Seigneur, rempli de la puissance, l'Esprit l'a conduit pour combattre le premier ennemi. Bien aimé, nous devons combattre le premier ennemi de ta vie. Ce n'est pas le diable, c'est toi. Ce sont des choses qui sont en toi. L'ennemi qui combat ta vie, c'est la haine qui est en toi, c'est la jalousie qui est en toi, c'est la peur qui est en toi. L'ennemi qui combat ta vie, c'est l'envie qui est en toi. L'ennemi qui combat
ta vie. Le Saint-Esprit veut que tu puisses marcher selon l'Esprit de Dieu. Lorsque tes ennemis travaillent en toi, le Saint-Esprit ne travaille pas. C'est la chair qui te conduit. C'est pour cela que la Bible dit, marcher selon l'Esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la chair apporte ses désirs. C'est ça qui combat ta vie pour que le Saint-Esprit ne puisse pas travailler. Le Saint-Esprit, il faut que tu laisses la place au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Ça fait combien de temps que tu commences à prier? Tu es rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu. Mais nous ne voyons pas ses œuvres. Parce que il y a les œuvres de la chair qui parlent en toi, qui agissent en toi, qui travaillent en toi, qui ne te permettent pas que tu puisses laisser l'action du Saint-Esprit. Quand Jésus était rempli, il est parti combattre l'ennemi de sa vie. Et lorsqu'il est sorti, il est rempli de la puissance de Dieu. Il est retourné en Galilée pour apporter le merveille de Dieu. Shalom Maman Marie Matondo. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il faut que tu rapportes le merveille de Dieu. C'est que tu as vaincu en toi. Présente ça au monde. Dieu t'a sauvé. Va sauver les autres. Si Dieu te sauve aujourd'hui, c'est pour aller sauver les autres. Si Dieu t'élève aujourd'hui, c'est pour aller élever ceux qui sont tombés. Si Dieu te bénit aujourd'hui, c'est pour aller bénir les autres. Et si tu es revêtu de la puissance de Dieu, c'est pour aller présenter Dieu au monde. Le miracle, le prodige, Dieu soit glorifié dans le monde. Il est temps, mes bien-aimés, nous parlons de la foi. Mais la foi va travailler lorsque tu mets ta vie en ordre avec Dieu. Et c'est alors que nous allons dire, il m'a oint. Et écoute maintenant le verset 18. La Bible dit, ça c'est Jésus. Dans le verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a récité ce que Ésaïe 61 a dit. Le prophète Ésaïe a prophétisé cela. Donc Ésaïe 61. Le prophète Ésaïe a prophétisé. Mais lorsque Jésus est entré dans la synagogue, on lui a demandé, on lui a donné le rouleau. Parce que c'était à l'accoutumée qu'on puisse lire. Il a tourné ces versets. Il commence à réciter ces versets. Et il a fini, il a fermé. À la fin, il a dit, cette parole de l'Écriture qu'Ésaïe a prophétisée depuis 600 ans passés. Cette parole vient de s'accomplir maintenant. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Voilà ce que moi je vais te dire. Il m'a oint. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Oh bien-aimé, Dieu t'a oint. C'est une grâce. Dieu t'a oint. C'est l'onction de Dieu. Dieu t'a oint. C'est la puissance de Dieu. Dieu t'a oint. Il t'a revêtu de son autorité. Dieu t'a oint. La divinité est avec toi. Voilà. Dieu m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est-à-dire la divinité est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu marche avec toi. La grâce de Dieu est sur toi. Lorsque tu as reçu la grâce de Dieu, c'est pour sauver les autres. C'est pour donner aux autres de reconnaître que toi tu as eu la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, il t'a oint. Maman, est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Maman, tu es oint pour Dieu. Tu es oint pour servir Dieu. Oh, tu n'as pas peur des sorciers. Comment tu peux dire, je suis oint, mais tu as peur de moustiques, tu as peur de cancrelats, tu as peur de souris, tu as peur des sorciers. Comment tu dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi? Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est-à-dire, la divinité est avec moi. Et il m'a oint. C'est-à-dire, j'ai reçu l'autorité, la puissance, l'onction de Dieu sur moi. Shalom, Maman Annie Mwanda, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, c'est-à-dire la force de Dieu, la puissance de Dieu est avec toi. Si cette force est avec toi, c'est pour une mission. Lorsque Dieu a donné la force à Samson, c'était pour accomplir sa tâche, sa mission. Et à la fin, quand il a dit Seigneur, quand il a imploré la miséricorde de Dieu, il dit cette fois-ci,
Donne-moi que je puisse tirer vengeance. Parce que c'est cette force que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire, il a été oint pour achever cette mission. Il a été oint pour faire cette mission. Maman, tu es oint pour quelle mission? Tu es oint pour quelle mission? Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre que la Bible dit ici, ce n'est pas celui qui manque, mais celui qui manque la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui manque l'argent, qui manque la nourriture. Non, le pauvre ici, c'est celui qui n'a pas la parole de Dieu. C'est celui qui ne croit pas la parole de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres, pour annoncer à ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour annoncer à ceux qui vivent dans le péché, pour annoncer à ceux qui vivent dans les mensonges, pour annoncer à ceux qui vivent dans des tueries, pour annoncer à ceux qui vivent selon le plaisir de ce monde, pour annoncer aux pauvres. Bien aimé, si tu es loin, ta mission c'est annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont loin, qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, à ceux qui cherchent jusqu'aujourd'hui dans les ténèbres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il y a des gens, il faut qu'on le présente la bonne nouvelle. Mais depuis que tu es là, tu ne fais rien. Mais tu dis Dieu m'a oint. Dieu t'a oint. C'est une grâce qui est sur toi. Dieu t'a oint, c'est la puissance de Dieu qui est sur toi. Dieu t'a oint, c'est la divinité qui est en toi. Et cette divinité ne peut pas croiser les mains, doit travailler. Mais est-ce que tu le fais travailler? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas faim, c'est celui qui n'a pas d'argent, c'est celui qui... Non, le pauvre, c'est celui qui n'a pas la parole de Dieu. C'est celui qui ne croit pas. C'est celui qui vit dans le monde, dans le péché. Celui qui vit dans l'ignorance. C'est celui-là que Dieu est en train de chercher. Si tu es loin, va chercher cet homme-là. C'est pour cela que je dis toujours, partage parce que Dieu cherche celui qui est derrière toi. C'est pour cela que je te dis toujours, partage. Il y a quelqu'un qui est derrière toi. Dieu est en train de chercher le pauvre là qui est derrière toi. Celui-là qui n'a pas connu Dieu. Celui-là qui doute encore. Celui-là qui dit que Dieu l'a abandonné. Non, Dieu n'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Mais même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Bien aimé, ce n'est pas toi le premier à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il y a eu des gens qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort plus que ce que toi tu es en train de passer. Mais ils étaient avec Dieu parce qu'ils croyaient fermement à leur Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Ils croyaient que Dieu pouvait les sauver. C'est ça la foi. Même si tu passes des temps difficiles, continue à témoigner Dieu parce que Dieu est avec toi. Dieu n'abandonne personne. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. C'est toi qui as abandonné. Tu as fui, tu es parti. Tu crois que là où tu es parti, Dieu est là. Non, c'est parce que tu as fui. Tu as brisé tes engagements avec Dieu. Tu as brisé tes engagements. Mais c'est là où Dieu te condamne. Il est temps de revenir à Dieu parce qu'il t'a oint. La puissance de Dieu sur toi, il m'a oint pour faire sa volonté. Non pas pour faire ma volonté, mais pour faire sa volonté. Dieu t'a oint pour faire sa volonté. Et aujourd'hui les gens, Dieu les a oints. Au lieu de faire la volonté de Dieu, il fait leur propre volonté. Ta volonté à toi te conduira à la mort, te conduira dans le péché, le diable t'attrapera. Fais la volonté de Dieu. Lorsque tu commenceras à faire la volonté de Dieu, Dieu te bénira, Dieu t'élèvera. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. 2, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu guérit le cœur brisé. Oh, toi qui es déçu, toi qui es abattu, toi qui ne vois pas par où sortir, je t'apporte la bonne nouvelle. Tourne le regard vers Dieu. Il y a quelqu'un qui est loin pour toi. Quelqu'un que Dieu a oint pour toi, pour apporter la solution à ton problème. C'est celui-là qui était à la croix. Il a été oint pour toi, pour que tu sois sauvé. Tu ne seras pas abandonné. Il m'a dit, il m'a envoyé pour les gens qui ont le cœur brisé. Oh bien-aimé, le monde t'a rejeté, Jésus va t'accueillir. Le monde te dit quoi? Jésus est là. Bien-aimé, reviens à lui. Il est temps de revenir. Il est temps de chercher Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Dieu t'a oint. Si Dieu t'a oint, nous voulons voir ce que Dieu
a fait en toi, ce que Dieu t'a donné comme mission. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour aller vers les gens qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé. Les gens qui prient, ils disent que jusque-là, je ne vois rien. Leur cœur brisé, ils avaient foi en Dieu. Mais jusque-là, Dieu vient te dire, maman, n'abandonne pas, ne t'arrête pas. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Ne te désespère pas. Continue encore à travailler. Si aujourd'hui tu n'as pas vu, demain tu verras ça. Bats-toi et avance. Dieu est venu pour toi. Toi qui as le cœur brisé. Toi qui sens que ça ne va plus. Et rien ne marche. Dieu est avec toi. La bénédiction de Dieu marchera avec toi. Ce qu'un homme ne peut pas faire, ton Dieu est capable de le faire même plus dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu crois à la puissance de Dieu, Dieu peut te sauver. Toi et ta famille, il a dit, crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille, Dieu est capable de te sauver toi tel que tu es et de sauver ta famille. Pourquoi tu dis que mon cœur est brisé? Chaque fois j'ai toujours des problèmes. Chaque fois je n'avance pas. Chaque fois il y a toujours des problèmes. Si je veux avancer, il y a toujours un problème qui arrive et je peux tout abandonner. N'abandonne pas. Tous ces problèmes qui arrivent dans ta vie, c'est pour te donner la force d'avancer. Avance parce qu'il a été oint pour toi qui as le cœur brisé. Le Seigneur est là pour te réconforter, pour te donner la joie, pour te dire, toi aussi, tu peux réussir. Tu peux réussir. Essuie tes larmes, lève-toi. Essuie la poussière que tu étais tombé, lève-toi. L'Éternel veut marcher avec toi. Je t'apporte la bonne nouvelle. Maman, Dieu veut marcher avec toi. Papa, je t'apporte la bonne nouvelle. Dieu veut marcher avec toi. De victoire en victoire. Il a été oint pour toi. Oh, pour consoler ton cœur, pour te donner de la joie. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Ma vie, ça sera toujours comme ça. Non, non. Non, c'est ce que le diable voulait attendre, qui puisse sortir de tes lèvres. Mais Dieu veut entendre que tu peux dire qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Tout est possible. Ne pleure pas. Ne vois plus ça. Il t'a oint. Dieu t'a oint. Tu es oint pour Dieu. L'onction de Dieu est sur toi. Alléluia. 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 L'Éternel est Dieu. Ne tremble pas. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, Dieu te guérit. Malgré que tu as plein de choses dans ton cœur, Dieu te guérit. Oh bien-aimé, là où tu es, Dieu te guérit. Les soucis que tu as dans ton cœur, Dieu te guérit. Le problème qui monte jusqu'à ta tête, Dieu te guérit. Il est capable de te guérir. Quand il guérit, il ne laisse pas de cicatrices. Il enlève toute cicatrice. L'Éternel est pour toi. Toi, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui est captif? C'est celui qui est lié dans ses pensées, dans ses soucis, dans ses problèmes. Il voit seulement la grandeur de son problème. Il ne sait pas où avancer. Mais Dieu m'a oint pour que toi, tu sors dans cette prison. Sors de cette prison de médiocrité. Sors de cette prison de la pauvreté. Tu vois que ma vie n'avancera pas. Chaque fois, c'est comme ça. Les hommes, quand ils viennent dans ma vie, ils fuient. Les hommes viennent dans ma vie, ils partent. Mais ma vie, c'est comme ça. Je suis condamné comme ça. Qui t'a dit tu es condamné comme ça? Il m'a oint pour ouvrir la porte de prison, pour que les captifs sortent. Maman, tu ne resteras pas comme ça. Papa, tu ne resteras pas comme ça. Il y a de l'espoir pour quiconque qui vit. Si tu as le souffle de vie, il y a de l'espoir. Ne crains pas ce qui peut arriver. Ne crains pas le combat. Ne crains pas l'adversité. Ne crains pas tout ce qui peut s'élever devant toi. Mais voile devant toi la main de Dieu. Dieu est capable pour libérer la prison. Tu es lié dans ta prison, la prison des maladies. Tu es lié dans ta prison, la prison des échecs. Tu es lié dans ta prison, la prison des condamnations. Non, tu n'es pas dans cette prison. Tu dois sortir. Dieu libère les captifs. Il faut que tu sors dans cette prison. La prison là n'est pas pour toi. La prison là n'est pas pour toi. Tu es renfermé en toi-même. Parce qu'il y a des échecs dans ta vie. Parce que
Tu pries pour le mariage ne vient pas, tu es renfermé en toi. Tu dis c'est fini pour moi, ma vie est foutie. Non, ta vie n'est pas foutie. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Et ce soir, il dit, il m'a oint pour toi. Il m'a oint. Dieu est là pour toi. Pour libérer ta vie. Maman, tu es oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Esprit du Seigneur est sur toi aussi. Dieu t'a oint pour libérer les captifs. Pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour que tu sois sauvé. Oh, il faut que tu sors de là. Ce n'est plus ta place. Non, ce n'est plus ta place. Tu ne resteras pas seulement à pleurer, à pleurer, à pleurer. Non, bien-aimé, lève-toi, regarde devant. Devant, c'est l'espoir. Devant, c'est l'espérance. Devant, c'est la gloire de Dieu. Devant, c'est le miracle. Sors de cette prison. Ça, ce n'est plus ta place. Ne reste pas dans le chèque où tu étais. Non, ce n'est plus ta place. Lève ta tête, dis-toi non. Je dois avancer. Ma vie ne restera pas dans cette pauvreté. Non, je dois m'élever, avancer. Je ne resterai pas emprisonné dans mes soucis que les choses ne marchent pas. Non, je dois sortir, je dois avancer. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu avances. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur m'a oint. Tu es oint, maman. Tu es oint. Lorsque Dieu t'a oint, c'est-à-dire la divinité est descendue en toi. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi, c'est-à-dire la divinité est sur moi. Pourquoi je dois rester dans cette prison? Sors de cette prison au nom de Jésus. Sors de cette prison au nom de Jésus, parce que l'Éternel est avec toi. Il m'a oint. Il m'a oint. Il a dit, il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est Dieu qui délivre. Oh bien-aimé, ce n'est pas un homme qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Oh, que ta délivrance soit maintenant au nom de Jésus. Il a dit, pour ouvrir les yeux aux aveugles le recouvrement de vie. Alléluia. Si tu étais aveugle, aveugle c'est qui? C'est quelqu'un qui ne voit pas loin. Aveugle c'est qui? C'est toi qui ne vois pas les bénédictions qui sont devant toi. Tu ne vois pas la promesse qui est devant toi. Au lieu de regarder la promesse, toi tu regardes la maladie. Au lieu de regarder la promesse, toi tu regardes la pauvreté. Au lieu de regarder la promesse de Dieu, toi tu regardes que rien ne marche. Non! Tu es aveugle, ouvre tes yeux, regarde la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, il va te bénir. Dieu t'a dit, il va t'élever. Dieu t'a dit, il va te sauver. Dieu t'a dit, tes ennemis deviendront ton marchepied. Dieu t'a dit, tu seras la tête et non la queue. Ne regarde plus. Tu es aveugle. Aveugle pourquoi? Parce que tu ne vois pas la bénédiction. Tu regardes seulement, je suis pauvre. Rien ne marche. Ma vie n'en veut pas. Rien ne marche. C'est ce que tu vois. Commence à regarder devant. Qu'est-ce qui est devant? C'est la promesse, c'est ta destinée, c'est la victoire, c'est ce que Dieu a mis devant toi. Ce n'est pas ce que tu vois là. Tu vois la santé là qui est malade. Non, toi tu n'es pas malade. C'est la maladie qui est venue. Mais regarde la guérison. Dieu a dit, je te guérirai de toutes sortes de maladies. Oh, tu n'es pas aveugle. Maman, ouvre les yeux, vois les promesses de Dieu. Papa, ouvre les yeux, commence à déclarer les promesses de Dieu. Tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. Parce que la promesse est en toi. Dieu a laissé la sémence en toi. Cette sémence est en toi. Et si l'Esprit de Dieu te voit, bien-aimé, avance, sors. Tu n'es plus aveugle. Commence à regarder là où il y a ta bénédiction. Non, non, tu ne mourras pas comme ça. Toi, tu ne mourras pas célibataire. Non, toi, tu ne mourras pas stérile. Non, toi, tu ne mourras pas dans cette pauvreté. Non, ta vie est loin. Regarde devant. Regarde les promesses. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. Il t'a oint. Non pas pour rester dans la pauvreté, mais pour voir la promesse. Et cours vers la promesse. Il t'a oint, non pas pour voir cette maladie, mais regarde la promesse. Cours vers la promesse. Qu'est-ce que la promesse dit? Non, il t'a oint, non pas pour mourir célibataire, non. Regarde la promesse. Cours vers la promesse. C'est ça, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Maman, tu dois regarder la promesse. Tu n'es pas aveugle. Il m'a oint pour le recouvrement des aveugles. Que les aveugles recouvrent la vie. Recouvre la vie. Ne regarde pas cette situation que tu vois maintenant là. Non, non, non. Commence à regarder la promesse. Que tes yeux soient braqués sur la promesse. Qu'est-ce que la promesse t'a dit? La promesse t'a dit quoi? Oh, tourne les yeux vers la promesse. C'est la promesse qui te rendra fort.
C'est la promesse qui te poussera à toucher la bénédiction de Dieu. Ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu vois aujourd'hui ne sera jamais comparé à ce que l'Éternel a préparé pour toi demain. Alléluia. Alléluia. Il dit pour renvoyer libre les opprimés. Dieu veut que tu sois libre. Libre du péché. Libre de la mort. Libre de la pauvreté. Libre de toutes sortes. Parce que tu es appelé à être libre. À voler partout comme le vent. Dieu t'a rempli à voler comme le vent. Le Saint-Esprit c'est comme le vent. Qui vient voler. Ça vient, ça souffle. Et ça part, tu connais par où ça part, tu ne sais pas. Tu sais que c'était comme ça. Mais là où le vent est parti, tu ne sais pas. Dieu veut que tu sois libre. Libre, Dieu t'a appelé à être libre. Que le péché ne te retienne pas. Que la mort ne te retienne pas. Que la pauvreté ne te retienne pas. Non, dis à la pauvreté, non, je suis libre. Dis à la stérilité, non, je suis libre. Dis à la mort, non, je suis libre. Au célibat, non, je suis libre. Dieu m'a appelé à être libre. Celui qui est libre, il a la joie. Il est tout joyeux. Et il profite de sa liberté. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas prisonnier. Et pour publier une année de grâce. Bien-aimé, c'est l'année de grâce pour toi. Je veux que tu pries avec moi aujourd'hui. Déclarer que tu es libre. Tu n'es pas prisonnier. Tu n'es pas esclave. Déclarer que tu ne regardes pas la maladie, tu vois ta bénédiction qui est devant toi. Déclarer que ta vie n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Ta vie est entre les mains du Seigneur parce que la promesse est pour toi. Oh, il m'a oint. Dieu t'a oint, non pas pour vivre dans cette vie de souffrance. Non, Dieu t'a oint, non pas pour rester dans le cachot de tes pensées. Non, Dieu t'a oint, non pas pour vivre dans cet état que tu es. Non, tu es oint et tu es libre pour servir Dieu. Libre pour aller comme l'air. Libre pour voler comme le vent. Libre pour vivre le merveille de Dieu. Libre pour vivre la gloire de Dieu. Tu y es oint. Dieu t'a oint. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Tu es libre. Ne crains plus ce que tu vois là. Ce que tu vois là, ce sont des choses que Dieu t'a oint pour écraser ça. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il a écrasé dans le désert. Il a remporté la victoire. Jésus, revêtu, sa renommée s'est répandue dans toute Galilée. Les gens ont vu Dieu en lui. Bien-aimé, voilà la puissance de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Son esprit est sur moi, il m'a oint. Bien aimé, son esprit est sur toi. C'est-à-dire, Dieu est avec toi. Et il t'a rempli, t'a donné la grâce d'aller. C'est avancer. Rien ne pourra t'arrêter. Ne crains pas ce qui va arriver. Mais l'Éternel te donnera la victoire. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Merci pour toi qui partages. J'aimerais que tu puisses prier aussi avec moi. Je veux prier aussi avec toi. Oh, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Dis-toi que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Non pas pour rester dans la prison que l'ennemi t'a présentée. La prison de la mort, dis non. La prison des échecs, non. La prison des ratés, non. Non, ce n'est plus ta place. Toi, tu es appelé à être libre. À sortir libre, à vivre dans la liberté et à témoigner la gloire de Dieu. Élevons nos voix, bien-aimés. Nous allons prier maintenant. Là où tu es. Prends ta position, prie maintenant. Chacun de nous va prier parce que Dieu t'a oint. Dis-toi que Dieu t'a oint pour être libre. Non, la maladie. Non, la pauvreté. Non, ce que le diable t'a présenté. Non, tu connais parce que tu es la fille de la promesse, le fils de la promesse. Et la promesse crie en toi pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Élevons nos voix, prions maintenant. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh Rabashe Kababo, Yando Baya Shekarababa. Priez bien-aimé, prie maintenant. Tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. La grâce de Dieu est sur toi. Tu ne mourras pas dans cette situation. Non, la grâce de Dieu est sur toi. Tu es oint pour aller. Tu es oint pour témoigner. Tu es oint pour proclamer. Jésus est avec toi. Que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Que la puissance de Dieu te remplisse ce soir. Prie, bien-aimé. Prie que l'onction de Dieu soit sur toi ce soir. Non,
Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour vivre dans la médiocrité, dans le péché, dans la souffrance. Non, Dieu t'a oint pour que tu ailles en avant. La promesse t'appelle devant. Ne regarde pas ce que tu es, mais regarde devant toi. La promesse t'appelle. Prie. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Quel est ton problème, ta situation? Commence à déclarer que tu es libre, que tu n'es pas lié, que tu n'es pas sous l'emprise du diable, mais tu es sous la main du Seigneur, parce que l'Esprit Saint est sur toi. Dieu t'a oint. Prie maintenant. Oh Rabo Sarababa. Priez, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. 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 Oh Rabébébé Sarababa. Priez, bien-aimé. Priez. Priez. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne mourras pas dans ces problèmes. Que la main de Dieu te touche maintenant. Que la grâce de Dieu te touche maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Ce soir, Dieu m'a oint pour toi. Sois libre. Sois libre. Sois libre de toute emprise du diable. Sois libre de tous ces cauchemars qui te dérangent dans ta tête. Sois libre. Sois libre de ces forces nocturnes qui te dérangent. Sois libre. Oh, tu n'es pas sous la prison des maris de nuit et des femmes de nuit. Tu es libre. Tu es libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rabo Sarababa. Bien-aimé, priez. Priez la grâce de Dieu sur toi. Il t'a oint pour proclamer la victoire. Oh, Jésus, merci. Papa, merci. Merci. Mon frère est libre. Ma soeur est libre. Nous proclamons la victoire de la croix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Merci. Oh, souffle Saint-Esprit, souffle dans la vie de ma soeur, souffle dans la vie de mon frère. Mon frère, tu es libre. Ma soeur, tu es libre. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Reçois la grâce de Dieu. Que l'onction de Dieu te touche. Il m'a oint. Dieu m'a oint ce soir pour toi. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Je viens briser maintenant. Je viens briser les chaînes. Tu es libre. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Sois libre. Au nom de Jésus. Il m'a oint pour toi. Il m'a oint ce soir. Là où tu es, que la main de Dieu te touche maintenant. Ne vois plus cette maladie. Tu es guéri. Oh, alléluia. Alléluia. Ne vois plus la pauvreté qui est là. Dieu t'appelle à être libre. Sois prospère, sois béni. Au nom de Jésus. Oh, avant la fin de ce mois, que Dieu te bénisse. Que le porte s'ouvre pour toi. Que le miracle t'accompagne. Que ce qui était bloqué en toi soit débloqué maintenant avant la fin de ce mois. Oh, que les portes s'ouvrent. Reçois le miracle. Oh, Saint-Esprit, souffle. Souffle sur ton peuple. Le vent de Dieu souffle. Alléluia. Oh, Rabo Sareba Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Gloire. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu. Merci pour ton peuple. Merci Seigneur. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Seigneur, merci parce que nous ne regardons plus ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous voyons la promesse qui nous appelle devant. Devant, c'est la gloire. Je bénis ma soeur. Reçois la grâce de Dieu. Oh, que le Saint-Esprit vous remplisse maintenant pour sauver ceux qui sont dans la perdition. Que le Saint-Esprit vous remplisse maintenant. Maman, sors de cette prison. Papa, sors de cette prison. Ce n'est plus ta place. Sors au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ton miracle.
Cette maladie ne te tuera pas. Reçois la grâce de Dieu. Sors maintenant de cette lignée de pauvreté. Ce n'est plus ta lignée. Tu es dans la lignée de gloire. Reçois. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Oh, que la grâce t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Toi aussi, tu es oint. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans ta maison maintenant. Que le vent de Dieu souffle sur toi maintenant. Que les choses changent. Avant la fin de ce mois, que la grâce de Dieu accomplisse des signes de prodiges dans ta vie. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, je viens déclarer que tu es libre maintenant. Quelle que soit ta situation, tu es libre maintenant. Si tu as des problèmes, tu es libre maintenant. Que la main de Dieu vous accompagne. De victoire en victoire. De réussite en réussite. Du succès en succès. Que le porte s'ouvre pour toi. Que le porte s'ouvre pour toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que toute personne qui était à côté de toi pour détruire ta vie, que le vent de Dieu le pousse loin de toi. Que les hypocrites qui étaient à côté de toi pour te détruire, que le vent de Dieu le repousse loin de toi. Et que la grâce de Dieu remplisse ton âme, ton esprit. Que tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous qui partagez, continuez à partager dans tout le réseau, dans vos profils, pour que celui qui est derrière toi, Dieu est en train de chercher quelqu'un qui est derrière toi pour le sauver. Je vous bénis. L'Esprit de Dieu est sur toi. Dieu t'a oint, non pas pour rester dans la prison des diables, mais pour être libre, aller témoigner la gloire de Dieu. Je vous bénis. On se retrouve samedi à l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Toujours même air. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Que le Tout-Puissant marche avec vous. Tu es libre. Dieu t'a oint. Il t'a oint. Comme il t'a oint, tu es libre. Proclame la victoire. Partout où tu seras. Tu n'es plus prisonnier, prisonnière. Non, personne ne te mettra des chaînes. L'occultisme n'a plus le pouvoir sur toi. L'envoûtement n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que tu es libre. La divinité est avec toi. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bye bye.